Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la croix de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la puissance divine. Que ton nom soit élevé. Ce soir, nous sommes contents d'être dans ta présence. Et nous ne voulons pas que ça soit un rassemblement de plus. Parce que nous faisons quelque chose. Seigneur, que ta volonté soit faite ce soir. Nous prions contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux et que Jésus soit couronné roi. Seigneur, celui qui est venu ce soir attaché, dépossédé de ce que tu lui as donné, je prie qu'avant la fin de ce ministère, que les liens le relâcheront de Jésus. Que ce qu'on lui a appris lui soit restitué au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Béni sois-tu. Nous voulons vraiment que l'Esprit Saint descende ce soir au milieu de nous. Je parle afin que tu soutiens, tu fortifies tous les corps fatigués. Reçois l'énergie au nom de Jésus. Amen. Reçois l'énergie au nom de Jésus. Amen. Reçois l'énergie au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de distraction, de sommeil et de fatigue soit lié ce soir au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Merci pour ces moments. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Et reçois la magnificence. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que quelqu'un crie 3 fois Amen. 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 Nous allons faire 3 requêtes. Tu m'as dit Seigneur, je ne veux pas que ma présence de ce soir soit faite. Dispose-moi Seigneur pour que ta grâce me visite. Ta gloire soit mon partage. Prie au puissant de Jésus. Prie au puissant de Jésus. Je ne veux pas que Seigneur, ma présence ici soit faite. Je ne veux pas que ça soit encore une séance de plus. Seigneur Jésus, éternel des armées, dispose nos vies, prépare nos cœurs pour que ce moment soit béni, soit un moment où tu vas libérer la gloire et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire Seigneur, je veux posséder mon Canaan ce soir. Seigneur, tout ce qui a été fait pour que je ne sois pas Canaan, que cela soit anéanti ce soir. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux posséder mon Canaan ce soir. En tant que pasteur, je veux posséder mon Canaan. En tant que chef d'entreprise, je veux posséder mon Canaan. En tant que Seigneur, quelqu'un qui agit de la vie courante, je veux posséder mon Canaan. Agis, dompté. Agis, dompté. Agis, dompté. Agis, dompté. Agis, agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire Seigneur, je veux que la puissance d'accomplissement remplisse ma bouche cette nuit. Afin que ce que je vais déclarer devienne une réalité. Prions ainsi au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, remplis nos bouches de la puissance d'accomplissement. Puissance d'accomplissement. Puissance d'accomplissement. Puissance d'accomplissement.
Salut une personne qui dit bienvenue dans la présence de Dieu. Le Seigneur va te visiter ce soir. Amen. 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 Bien-aimés chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Je veux vraiment que ce temps que nous allons passer soit dirigé par le Saint-Esprit et que ça soit profitable pour toi et pour moi. Parce que moi-même je suis venu devant Dieu pour que mon canal devienne une réalité. Le thème sur lequel nous voulons prier, c'est tu dois posséder ton canal. C'est un devoir. Ça dépend de toi. Parce que lorsqu'on dit vous devez, ça veut dire que cela nécessite une action de votre part. Canal. Parce que lorsqu'on dit tu dois posséder ton canal, c'est de quoi on parle. Et pourquoi on dit que c'est de ton devoir. Avant que nous ne rentrions dans le profond maintenant du sujet, je vais lire 2 textes pour vous parler de canal. Le premier texte, je vais le lire dans Exode 3 du verset 7 au verset 8. Et le deuxième texte, je vais le lire dans Hébreu. Et après, je vais vous expliquer Cana et pourquoi nous devons entrer dans Cana. J'ai compris que pour posséder Cana, il faut plusieurs actions. Mais ce soir, nous allons nous focaliser une sur une. Peut-être que si Dieu nous fait grâce, vendredi prochain, nous allons continuer. Exode 3, verset 7 à 8, je lis comme suit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris quand ils font pousser ses oppresseurs. Je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte que je veux dire se trouve dans Hébreu, comme je vous ai dit. J'ai vu aussi quelque chose de très intéressant. Préparez-moi, on va parcourir des textes ce soir. Parce que moi j'ai compris, après avoir compris ce pourquoi nous devons prier. Hébreu 2, 7 à 10 se dit comme ça. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Si d'eau, tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a abaissé pour un peu de temps, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Maintenant le verset 10. Il convenait en effet. Que celui pour qui est parti sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il convenait en effet que celui pour qui celui pour qui est parti sur toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ne sont pas les souffrances, le prince de leur salut. Dans le premier passage de Exode, Dieu parlait à Moïse. Et ce qu'il a dit nous interpelle. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ces oppresseurs. Et il dit, je suis descendu pour venir, pour le délivrer et le conduire dans un pays qui est beau, qui est grand, qui est vaste, un pays où coule le lait et le miel. Ce pays, il y a des hommes comme des Cananéens, des Éthiopiens et des Phéréziens. Mais je vais le conduire là. Dans le deuxième verset, Jésus a souffert. Mais le verset 10 dit quelque chose. Le but de Jésus, c'est de conduire à la gloire les fils. Tout ce qu'il a fait, on dit, il a été abaissé pour un temps. Jésus qui était, vous savez, le monde. Quand on parle de la hiérarchie du monde, le plus bas c'est le monde végétal, après le monde animal, après le monde de l'homme, après maintenant vous allez voir le monde des anges, vous allez voir la présence de Dieu. Voyez donc, Jésus est descendu parce que les hommes sont sous les anges. Pour un peu de temps, il a accepté pour venir à cette position, pour que toutes choses lui soient soumises. Tout ce qui existe comme force, comme création, soit sous son contrôle. Même maintenant, ce n'est pas encore le cas. Il a accepté souffrir.
ces deux tests, on peut se dire c'est quoi Canaan que nous devons posséder. Dieu décrit le pays comme un bon pays. Donc Dieu le Canaan, c'est les bonnes choses que Dieu veut pour toi sur la terre. C'est les bonnes choses que Dieu veut pour toi dans la société. Dieu veut que partout tu sois. Que les bonnes choses soient à ta possession. Est-ce que vous comprenez? Il dit c'est un pays grand. Dieu te donne de grandes choses. Dieu ne veut pas de petites choses. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, nous devons rêver grand. Nous devons avoir des choses grandes. Dieu te veut une grande chose. Et vaste, Dieu ne veut pas que tu sois serré. On est serré, ce n'est pas notre cadence. Dieu veut les choses qui sont belles. C'est un bon pays. Le pays est bon et beau. Dieu veut que on voit les choses qui sont belles. Que ça soit pour ses enfants. C'est pourquoi on a dit des fils, ce n'est pas tous les fils. Il est venu tirer des fils. Donc, il est venu tirer une catégorie de personnes. À seul les frères. Je vais vous faire une idée maintenant. Mais bon, ton Canaan, c'est la vie prospère. C'est la domination sur le plan spirituel. C'est un mariage parfait, grandiose. C'est une vie d'opulence. Une vie d'aisance. Ce n'est pas une vie où on est serré. On est bien écarté. C'est un pays grand et vaste. C'est-à-dire que quand tu es dans les calculs, tu sais, on sait. Quand ça commence à devenir comme ça, tu n'es pas Canaan. On dit je me débrouille avec quelque chose d'abord, tu n'es pas Canaan. Mais pourquoi j'ai dit que tu dois? Dans l'hébreu, on parle de la gloire. Le mot gloire, quelque chose de plus. C'est quelque chose qui est lumineux, qui projette la lumière. C'est-à-dire que partout tu es, tu dois projeter la lumière. Les gens doivent voir une différence. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Ça, c'est le plan, comme on dit là, c'est le projet de Dieu pour ses enfants. Mais est-ce que c'est ce qui se vit aujourd'hui? Le projet de Dieu, c'est un bon projet. Une belle maison, des ressources à l'excès, une vie où on n'est pas dans les petits calculs. C'est pas l'enfant perdu, mais quand il est venu, tu l'as frappé juste. Parce que ça fait le petit déjeuner de 5 jours. C'est pas cette vie. Mais quand vous voyez dans cette test-là, Dieu l'a voulu. Dieu dit qu'il a entendu les cris parce que le fait que les gens soient serrés, il crie. C'est ce que tu fais quand tu vois Dieu en train de prier parce que la maladie a serré ton corps. Les difficultés financières ont serré tes finances. Les moyens financiers ont fait que la maison que tu dis est petite comme ça. Frère, il a vécu des choses. Il y avait une année, c'était dans une chambre à coucher, un salon. Moi, ma femme, ma grande fille, c'est ma belle soeur que j'appelle ma grande fille, et ma petite fille. Moi, la nuit, il faut pousser les choses pour que quelqu'un va
C'est comme ça. Mais que tu quittes le salon, tu vas directement à l'arrière où il y a l'arrière pour la cuisine, on appelle quelque part, c'est ça qui est tout. Donc, il y avait même pas calot. Et donc, et c'est ça, il faut pousser un peu les. Toi-même, tu sens que c'est coincé. Il y a des choses, quand tu peux faire ces calculs. Les parents, vous comprenez, tu as un calcul pour Amen. Amen. C'est aussi l'état. Les gens passer par là aussi. Mais j'ai compris que ça, c'est pas ce que Dieu veut. Et pendant le même temps aussi, avec voiture, donc, quand moi je conduis du lundi au vendredi, samedi, dimanche, c'est ma femme qui conduit. Vous comprenez? Donc, le dimanche matin, on peut aller à l'église. Et qu'elle n'est pas encore prête pour commencer le maman. Elles ont un don de pas de regard, mais faut pas vous fâcher. Elles ont un don de prendre le temps. Donc, moi je n'aime pas aller à l'église en le temps. Je pleure. On est là, je prends ma Bible. Avec mon carnet de vote, je passe là, papa, je passe par-ci. Et puis je vais faire la catégorie. On s'est fini. On va venir avec la matière. On va rentrer à la maison. Donc si ma femme les pousse le week-end, je me débrouille. Je ne dois pas regarder la voiture. Même s'il doit y avoir pluie, bon, je gère. Dieu va te sortir de cette situation. Non, ne passez pas ce moment dans le son. Pour ces cas, pour utiliser des choses, c'est sur calcul. On est dans les calculs. Et j'attends beaucoup ce soir, vous êtes dans les calculs. On est dans les calculs. Donc, bien, au lieu de dépenser 2 000 francs, il a dépensé 5 000 francs. C'est ça qui est. Les yeux rougissent à la maison. Et après, toi, tu te dis, franchement, ce dont je dis là, moi-même j'ai fait tout ça. Vous savez, quand je voulais faire le mariage, un jour, on faisait les papiers. On a dit à ma femme d'aller prendre les renseignements. Et elle est allée prendre les renseignements. Et on a dit, vous prêtez la vérité. Je criais tellement au téléphone là. C'est quoi tout ça? C'est pas elle qui a inventé la vie. Quelqu'un me comprend ce soir? Elle n'est pas l'État. Et puis quand elle dit attends, c'est pas encore plus de la c'est ça où l'on est serré. Ça vous pas dire, je te donne un pays vaste. Et il dit, où coule le lait et le miel. Il dit, tu dois sentir la douceur. Alors, c'est quelque part, tu dois sentir la douceur. Ça doit être doux. Parce que le lait est doux. Le miel aussi. Et les deux réunis ensemble donnent la solidité au système immunitaire. Ça permet que ta vision soit claire. Et que vraiment ta bouche ne sente que ce qui est doux. Dans le premier, dans le deuxième, Dieu a dit, moi je suis descendu pour t'amener là. Il dit, je suis descendu pour t'amener là.
Ce n'est pas encore libre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pas un pays, c'est libre. Il n'y a pas quelqu'un où il y a un mariage fatal. Il n'y a pas quelqu'un où l'argent est gratuit. Il n'y a pas quelqu'un où la promotion est phare. C'est là où ton rôle intervient. Il y a les Cananéens. C'est leur terre. Il y a les Phérésiens. C'est leur terre. Qu'est-ce que le diable dit? Il dit le monde m'appartient. Et donc je donne à qui je veux. Si quelqu'un est gentil, je peux lui donner un peu. Si quelqu'un est docile, donc dans la vie, si tu veux posséder Canaan, tu as deux options. Soit tu fais allégeance au diable et il te donne avec cette condition. Ou bien tu l'affrontes et tu prends de force. Parce que même dans l'hébreu, Jésus même a dit que tout n'est pas encore soumis à lui. Parce que c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Jésus même dit, après même le sacrifice, tout n'est pas encore soumis à lui. On dit bien qu'il soit là. Pour que tout puisse exister par lui. Maintenant, tout n'est pas encore soumis entièrement. Celui qui pense que oui, mais parce que Jésus est allé à la croix, quand tout est fini, il peut se lever et aller prendre la gloire comme ça. Dis à ton frère, il s'est donné. Et c'est pour cela. Quand on comprend, c'est de notre devoir. Voyez, Dieu a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre, c'est la terre des hommes. Donc, si tu veux goûter au lait et au miel, ça dépendra de toi. Sinon, Dieu est descendu déjà. Il a vu ce que les oppresseurs font. Il a vu le serpent de ta famille. Il a vu tout ça. Et il est prêt pour venir te t'amener. Toi-même, tu peux refuser. Ou bien, tu dois faire comme les enfants d'Israël ont fait. Ils ont vu les Cananéens. Ils ont vu les Phérésiens. Et ils ont vu que ce n'est pas de petites personnes. Et ils ont venu dire, c'est vrai, le pays dont on parle, c'est un pays où pour le lait et le bruit. C'est vrai, les fruits là, vous avez vu la fruit. Mais on ne peut pas y aller. Et on a dit qu'ils ont pleuré toute la nuit pour dire pardon, ne nous amène pas. Quand tu fais une vie douce, quand tu fais une vie meilleure, quand tu fais une vie parfaite, mon frère, il y a un prix à payer. Ce n'est plus le prix avec l'assurance que nous on a. On paye un prix qui ne peut pas dépasser. Dieu ne te demandera jamais la vie de ton enfant. Dieu ne te demandera jamais la maternité de ta famille. Dieu ne te demandera jamais que tu sacrifies ta liberté, ta dignité. Il te savoir qu'il y a un prix à payer. Tu vas finir avec cette maladie. Tu vas finir avec cette pauvreté. Tu vas finir avec cette situation où on est toujours dans les endettements. Il y a un prix
Il y a un prix à payer. Voyez, pourquoi encore? Je vous dis que c'est de ton devoir. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui paraît simple. Il y a tout ce qui se passe dans le monde. Le diable prend de l'avance. Et il essaie de t'empêcher d'atteindre ce pays par l'intimidation ou par le dépouillement. Donc ce soir, je veux parler de l'état de ceux qui doivent d'abord se lever pour pouvoir aller. Il y a beaucoup de choses. Des gens qui ne peuvent pas prier par eux-mêmes 30 minutes, 1 heure. Des gens qui ne peuvent pas jeûner convenablement et avancer. Il y a eu quelque chose dans la vie. Et c'est ça que je veux qu'on règle ce soir. Je vous permets qu'on règle ça. Prochainement, nous allons partir à la deuxième part. Mais je vous dis déjà ce soir, le pays est là. On a décrit le pays. Mais ce n'est pas un pays vide. En d'autres termes, le mariage pour lequel tu es en train de pleurer là, c'est là. Mais c'est encore dans la main des Cananéens. L'emploi que tu veux là, la promotion que tu veux là, c'est là. Mais c'est encore dans la main des Phérésiens. L'argent que tu cherches, tu fais le commerce. Mais tu ne sais pas où l'argent passe. Le commerce est encore dans la main des Phérésiens. On va lire des textes. Maintenant, je vais commencer à vous parler doucement. Et je vais vous expliquer des vérités. Maintenant, on va rentrer dans la prière. Je veux qu'on lise, j'ai lu un passage. Quand je méditais, qui m'a vraiment fait réfléchir. Nous allons ouvrir Apocalypse, le chapitre 18. On va lire à partir du verset 11. Et on va s'arrêter au verset 13. Mais quand on va arriver au verset 13, je veux que vous fassiez très attention aux mots et aux descriptions. Et les nations de la terre pleurent. Bon, après ça, comment dit-on la vie? À cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Non, mais là, vous en croyez quoi? De pierre monsieur. Ah, ouais, de fer. De fer. Oh, abordable. De coupe de foie. Abordable. Des calates. De toute espèce de bois de chanteur. De toute espèce d'objet du bois. De toute espèce d'objet en bois sacrifié. Non, il est actif dans le quoi? Enfermé de cinnamon. De Non, c'est là que tu as même laissé. La dernière phrase, c'est ça que le porc et dame d'or. Le corps. Ça veut dire quoi? Il y a des marchands sur la terre. Ils vendent le corps des autres. Et leur âme.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais mon coup de main. Vous êtes en train de suivre? Il le doit. Ça, c'est pas moi qui ai Il inventé. n'y a pas. Vous voyez, j'ai vu la liste. Moi. On a cité Les ce khalés. que les gens vendent. Oui, mais dans Il ça. y a deux éléments. Nous voyons même. Il y a le corps. À Gaza. Même si on se dit Moi, que c'est le fait de vendre des esclaves. Mais là, comment ça se vend? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'il y a des transactions sur la terre qui peuvent livrer votre corps. Donc il fait que vous êtes tout le temps malade. Vous êtes tout le temps fatigué. Vous souffrez des mots que vous ne comprenez pas. Comprenez? Et de même aussi, il y a des situations sur la terre, il y a des gens sur la terre, non seulement qui ont la capacité de vendre votre corps, et vous portez toujours le corps, mais ils vendent aussi votre âme. La Bible dit quoi? Dans 3 ans de verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton. Ça veut dire que tu viens sur la terre et les gens vont transférer ta richesse, ils vont transférer ta gloire, ils vont transférer ton emploi, ils vont transférer ton commerce. Et puis toi, tu es là, tu travailles. Parce qu'on a dit, ces commerçants, c'est maintenant que vous lisez, à la fin, Dieu va arrêter le commerce. Et ils n'auront plus celui à qui ils vont vendre. Mais avant la fin, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Quelqu'un me suit ce soir? Vous êtes avec moi? On peut vendre ta promotion. On peut vendre ton mariage. On peut vendre ta richesse. Quelqu'un peut se lever et le faire. Et voyez ces choses. Les gens pensent que parce que les chrétiens du temps nouveau ne comprennent pas la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, il y a des choses que vous pouvez dire, que vous pouvez faire de façon charnelle, mais qui ont des connotations dans le monde spirituel. C'est ça, c'est celui qui comprend la spiritualité. Il sait qu'il faut être éveillé. Parce qu'il y a des choses, des signes, des gestes qui se font et qui peuvent avoir une connotation dans le monde spirituel. Exemple dans la Bible. Jésus, le diable lui a dit, dans Matthieu 4, il dit, mets-toi à genoux et attends. Et je vais te donner la richesse. Voyez ce qu'il veut. Il veut prendre l'adoration de Jésus et lui transférer la richesse. Vous savez comment ça peut se passer? Un simple acte d'adoration peut transférer ta gloire, ton étoile sans que tu ne le saches. Quelqu'un qui met sur ton dos peut transférer quelque chose de toi. Et il y a des mouvements, vous allez toujours voir. Pourquoi les sectaires, ils font des mouvements, ils font des signes. Même quand vous voyez Jésus, on regarde la croix, il dit j'ai soif. Mais pendant qu'il faisait ça, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train d'aspirer toute la pauvreté, toute la souffrance de la race humaine pour leur donner. Mais il a dit j'ai soif. Il dit j'ai soif. Et ils ne l'ont pas donné à moi. Mais on a dit à ceux qui ont suivi les chants, c'est à cette heure-là qu'il a fait les chants de la pauvreté. C'est dans ce moment il est devenu pauvre.
Jésus a dit, ló Jésù lọ. Dieu a dit d'abord, Báwo ló jẹun lọ? allez, Mi tu vas conduire le peuple vers ce pays. àràgbá tó wọlé ìgbà Mais actuellement, àwọn dìde yọ. le pays n'est pas libre. Tó wọ èrò bọ̀. Dans l'hébreu, Ọ̀rọ̀ ìgbúlẹ̀ sí mọ̀ ẹ̀. que nous avons lu, Lébù ká ọ̀. il a dit, Ẹ̀dọ̀. toutes choses ne sont pas encore soumises à Dieu. Ẹ̀dọ̀ lẹ́bi kó ló talẹ̀ ìmẹ́nu náà wà. Ou bien, Mẹ́nu wà. si vous appelez à quoi lisez, et Ìlú ilẹ̀ ìwé mi lẹ́ka. 7 à 10, vous allez voir. Ìgbó sí ìwọ́n pẹ̀lú Toutes choses ne sont pas encore soumises. Mais toutes choses doivent. Mais ce n'est pas encore. Sur la terre, existe encore des dispositifs. Et dans l'Apocalypse, ce qu'on a lu, les marchands de corps et d'âme ne sont pas encore arrivés à la fin de leur mission actuellement. Quand vous lisez jusqu'au verset 5, vous voyez qu'on a dit que ces marchands, ils vont faire faillite. Parce qu'ils n'auront plus de clients à qui vendre ces choses. Maintenant, le problème est que le diable, il peut te convaincre pour que toi-même, tu puisses vendre ce qui est à toi. Parce qu'il y a deux façons de vendre. Une première façon, c'est vous vous retrouver dans la vente de façon inconsciente. Comme les frères de Joseph l'ont fait. Il était dans le trou et on l'a sorti. Et après on dit, je suis là. Et ils ont pris les sous et ils sont rentrés. Vous voyez, ils n'étaient pas conscients de la vente. Donc beaucoup aussi, parce que spirituellement, quand les gens contractent des dettes, s'ils ne payent pas avant de mourir, leurs enfants vont payer. Oui ou non? Il y a beaucoup de familles, parce que le diable tellement il est menteur, il donne des bonnes choses, entre griffes des richesses à certains membres des familles. Or ces richesses sont données à crédit. Parce que lui seul ne peut pas payer la contrepartie de ce qu'on est en train de lui donner. Et j'ai vu les processus dans la Bible selon la grandeur de la dette. Tu peux venir payer pour ça. L'exemple, c'est la dont le mari était prophète. Le mari devait. Et le créancier venir réclamer les enfants. Il faut savoir que c'est comme ça. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est comme ça s'est passé avec les enfants. Parce qu'avec les enfants d'Israël, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça c'était physique. Aujourd'hui, la même chose se passe. Mais c'est en esprit. Donc il faut comprendre la spiritualité. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient face à d'autres personnes. Ils avaient utilisé épée. Et aujourd'hui, on dit que non, ce n'est pas épée. Mais il y a des armes que nous devons utiliser. Et quand on les utilise, on déstabilise. C'est ça. Le casque du salut. La cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi. La sécurité de la vérité. Le zèle de l'évangile. L'épée de la parole. Et par-dessus tout ça, il faut prendre la prière. Parce que c'est pour ça qu'il faut utiliser. Et donc, tout ça, on est venu dire que ne faut pas penser que le carnaval est terminé. Tu veux un bon mariage, les Phérésiens sont là, les Jébusiens sont là, les Cananéens sont là. Tu veux réussir, tu veux une bonne position, tu veux voyager. Le visa c'est dans la main des Phérésiens. Il faut aller prendre ça. Voici les gens n'ont pas peur de prendre l'arche de l'alliance. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Dans l'Ancien Testament, Balẹ̀ wúwo náà. ils ont pris l'âge de l'alliance. Yèzí akọ̀jẹ̀gbà ọ̀. L'âge de l'alliance, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Akọ̀jẹ̀gbà fi àwọn sọ́jà máa tó lé ọ̀sẹ̀. C'est là que Dieu venait parler. Bí èèmọ̀ wà láti kó lẹ̀. Ils prennent ça. Sàbẹ̀dẹ̀ wà wá ṣe. Ils ne sont pas morts. Èkú àmà. Mieux, ils ont été déposés ça dans la chapelle de leur fétiche. Àyè yìí ṣe ló òbò tó sí kọ̀. Dagon. Dagon sí kọ̀. Dagon, Dagon jà ìlú bàtà. ils relèvent. Lọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kìtì. Ça fait quand même des jours là. Ẹ bá àtàkùn bẹ́ẹ̀ lọ fi hàn. Bon, maintenant, s'ils ont fait ça, Lọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀. c'est ton emploi qui peut prendre la savane de peuple. Àzọ̀ tó ní ẹ̀ka tẹ̀ wá ní tó sí ní ìyẹ́ à. C'est ta richesse de prendre la savane. Àzọ̀ tó ní ẹ̀ka tẹ̀ wá ní tó sí ní ìyẹ́ à. Visa là. Ìlà ìyẹ́ à. Rapidement, ils vont prendre la savane. Ça vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, beaucoup ont déjà été dépossédés de leur canard. Parce que par l'opération de transaction, c'est-à-dire de la vente, ils ont déjà vendu. Et mariage, et richesse, et père de foyer, et bonne santé, et promotion, et voyage, ils ont déjà vendu ça. Peut-être qu'ils l'ont fait directement, c'est-à-dire consciemment, ils l'ont fait inconsciemment. Par exemple, celui qui dans sa vie est allé une fois, c'est un copain, un chalafat, un alpha, il y a quelque chose qui a diminué déjà de l'âme. Maintenant, je veux vous parler ce soir de la vente inconsciente. C'est-à-dire soi-même on le fait, mais on ne sait pas qu'on est en train de vendre quelque chose. Après votre vie dans Genèse 25, je pense, ouais, 25, à partir du verset 29, vous connaissez bien l'histoire de Genèse 25, on va reprendre le verset 29, on va s'arrêter à 33 et laisser ma continuer. Et là, vous dire, trois moyens par lesquels tu peux toi-même vendre. C'est pour ça que si tu as vendu, tu as acheté. Est-ce que vous comprenez? Esaïe wà lẹ́kọ̀ọ́ sí obìnrin. Bọ̀ àgbọ̀gbọ̀ èpè. Bọ̀ Esaïe wà lẹ́kọ̀ọ́ Jacob nù. Jomi tó ń bẹ̀ wẹ̀ ní mọ́tò àbúrò ọlọ́pẹ̀lẹ̀. Mọ́tò àbúrò ọlọ́pẹ̀lẹ̀ ló àgbọ̀gbọ̀ èmi mọ̀ kó wẹ́ sí mi. Wọ́n sọ ẹ̀ náà ikọ̀ ẹ̀dọ́gbọ̀ Esaïe. Jacob wà lọ. Sá mẹ́ ó ń sí àchẹ̀ tó lónìí. Esaïe wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí lọ. Edie. Je m'en vais mourir. Nfẹ̀rẹ̀kù. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ẹjẹ́ ẹ̀ mẹ́kọ́ iṣẹ́ àkyẹ́ yìí lọ́kẹ́ wà mí lọ. Et Jacob dit, Ọ̀jàkọ́ lọ. tue-le-moi d'abord. Fúlẹ̀ mi wẹ̀. Il le riche Ẹ fúlẹ̀ mi. et il vendit son droit d'aînesse. Mo sà mẹ́kọ́ iṣẹ́ àkyẹ́ tọ́ ni. Verset 34. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Àgbàgbọ́ mi wẹ̀. Vous avez sommeil? Non. Je veux vous expliquer avant qu'on le fasse. Mo jọ tí mẹ́rin ní ìwọ̀n tó dà kó. Je parle de la façon dont je parle d'abord des vendeurs de corps et d'âme. No, sísátọ́ àgbàdàpọ̀ àníyàn tó kó lọ́kọ́lọ́ ẹ̀. Je dis on peut soi-même vendre son corps et son âme sans le savoir. Et là, de l'histoire de Jacob et d'Esaïe, je peux vous parler de trois manières par lesquelles tu peux vendre ton corps et ton âme. Regardez ici. Deux frères, même père, même mère. Ce n'est pas le dehors. Deux frères, même père, même mère. Un a fait. Oui, c'est ça que je vous dis. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous parlons. Mais ceux qui sont spirituels, ils sont très sévères.
payer. Et ils prennent de l'argent. Esaïe revient tout fatigué. Et il voit son frère. Donne-moi un peu de nom de part. Qui ici n'a pas demandé à son frère? Ton camarade, tu peux me donner un peu. Parce qu'on allait à l'école là. On avait que les madame le sera pas payé. Quand on allait à l'école, tu peux me donner plutôt pas. Et l'autre dit à son frère. Oh, mais oui, attends. Vends-moi. Regardez, on demande. Et lui demande de vendre. Il n'a pas dit donne-moi. Est-ce que vous voyez la différence? Non, il dit donne-moi à manger. Lui n'a pas dit donne-moi ton doigt. Il dit vends-moi d'abord. Première manière par laquelle tu peux vendre ta destinée. C'est pas la parole. Pas des paroles. Pas des déclarations. C'est pourquoi la Bible dit pas des paroles tu seras sauvé. Et pas des paroles tu seras condamné. Je te dis, sur la terre où nous sommes, il n'y a pas que les hommes naturels. Tout ce que tu vois ne sont pas des hommes naturels. Ok, exemple. Il y a de ces histoires. On dit que la personne est décédée et allait se marier et a fait un enfant et revient et dit mais voilà, je suis venu voir et le défunt même les accompagne. Et après il disparaît. Ces enfants-là, c'est des personnes normales. Ils sont aussi sur la terre. Ils viennent à l'église aussi. Ils travaillent dans la société. Maintenant tu lui dis, donne-moi mes passe-moi de l'argent. Oui, il n'y a pas de paiement, il y a pas d'abéas. Si elle est prêtée chez celui qui n'est pas une bonne personne. Vous êtes avec moi? Je viens. Ça veut dire là, vous avez entendu ça une fois? Nous avons donné mon message. Bon, maintenant tu veux te marier. Et le grand-père de celui-là, Bon, mais si c'est un enfant du genre. Ça de là, c'est normal. Vous comprenez pourquoi avant que les gens ne fassent mariage, les anciens vont consulter. Famille, les gars, c'est des dodo. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dans cette famille Vous ne pouvez même pas prier correctement. mais si vous connectez sous, Vous ne pouvez même pas gêner pour votre mariage. mais si vous voulez, mais si blanc, alors vous le mettons. Tu regardes le corps, Encore tu regardes le terre, tu encore regardes le dedans. Quand tu dis que tu n'as pas le photo, mais où elles sont? Vendeur de corps, il y a des vendeurs de corps. Même ça, il y a des de corps est aujourd'hui là, beaucoup ont des difficultés à aller des endroits parce qu'ils ont sorti des paroles. Qui est un petit? Oh, Assuté, Assoua, Farid, quand disait Assou, elle peut te dire étonné. On est voyons, quand disait Assoua, mais comment tu seras le mari de ta tante et tu vas te marier maintenant? quand disait Assoua, tu es le mari de ta tante, de la tante là, de la traîtresse. papa de Yvon, ton papa te demande, oh, Assuté, non, mais où c'est la vie? Je vais t'épouser. Ah, le 100 francs. Ah, 200. Vous pouvez ce que ce soit? Je le plus mieux. Ah, Assuté alors? Non, papa là. Je vais te donner l'argent. Quand ton mariage
vous laissez à quelqu'un ce soir. Oui, dans le délai, on coupe les temps. Ah, vous laissez à quelqu'un ce soir. Et on coupe les délais. Non! Et on va nous pénérer, non! Je ne vais jamais t'oublier. Mais là, elle est devenue sorcière. Et il va voir, c'est toi qui. D'ailleurs, la sorcière. Quand elle t'appelle, tu ne décroches plus. C'est toi qui as déclaré. C'est ça, on a vu ça dans la Bible. Je n'ai pas inventé ça. Tout ce que je dis, ça là, c'est deux frères. Il dit, on dit, femme, il y a des choses sur lesquelles on déclare des choses dans l'inconscience. Et comme je vous ai dit, tout le monde n'était pas des hommes normaux. Il y a des gens qui sont tenus démons. Lui, il a pris ça. Et il y a qu'on y est. Parce que tu as vu comme ton papa a giflé une fois ton nom. Elle dit que notre parti n'est pas dans la fête de ma Bon, alors, il on continue de prier, tu pries sans cesse. Vous allez tous partir, me laisser. Ah, papa, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas te laisser. Non, Et que soit la deviner, et pas tu as le quoi. C'est toi-même qui as déclaré que tu ne peux pas laisser la maison. La maison paternelle. Et toi-même, tu as dit, ah, c'est ma maison, c'est la maison de mon papa, je ne peux pas laisser. Non, qui venant de loin la aussi soleil, mais yo. je me rappelle que quand je suis venu à l'université, je pense que j'avais. Oui, moi, je pense. Je pense 4 ou 5 ans. Je suis allé saluer mon père. Je suis là et je me pose la question, est-ce que je vais te le voir avant de mourir? Voilà, papa. Ah, vous ne pas m'en voir dans chez moi. Tu ne me vois pas. Tu reçois mes nouvelles. On est donc peu. Il y a des choses, surtout l'émotion. On a dit des choses, on a pris, non, mais il a donné d'or. Et on a dit aussi, à Soukou Kada, c'est pas un milliard d'or. Mais on vous donne, oui. Donc, la meilleure elle veut tu dis, on va rester derrière toi. Là, le coup d'avoir le diplôme, tu crois que vous êtes marié. C'est toi qui as je prie pour toi. Toute déclaration qui te lie aujourd'hui, dans le ciel, le déclare de décide maintenant au nom de Jésus. Amen. Non. Finalement, il vient de répondre. Ah, non, rien ça pour Ou bien, comment tu vas ça? Comme il termine là-bas, il vient de répondre. Ah, nous ne sommes rien ça pour Oui ou non? C'est pas ça. Il y a des coups, il y a même beau. Maintenant que tu as déclaré que tu es zéro. Si lui est zéro, toi tout ce qui est zéro. Tu pries aujourd'hui. Tu vas passer par là pour le dépasser. Vous me suivez ce soir? Nous sommes un ministère de restauration. Mais il y a des bonnes gens. Et tu ne peux pas être restauré si tu ne comprends pas les erreurs qui t'ont conduit là. Nous avons tout dit, nous avons tout dit. Vous êtes tout. Boss of Dion. Si toi tu es le boss, tout là, toi tu sais encore. Il a tout le boss. Il est tout le boss. Toi tu l'as dit, il a déjà tout. Et toi, aujourd'hui tu peux vous dire Seigneur. Le diable m'a c'est lui-même qui a dit. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il y a tout le boss. C'est sa parole. Amen. Deuxième chose qu'on a dit. Qu'est-ce que David Jacob a utilisé
utilisé pour acheter le droit de reste d'Israël. Le manger là, ce qui a acheté dans cette vie. Repas. Ce que repas acheté là. Je ne parle pas encore. Ça va dans une parole. Si Dieu ne te révèle pas, c'est moi qui te suis. C'est clair. Voilà, si vous voulez dire, avant de dire. Ce que toi tu as déclaré depuis que tu es né, est-ce que tu es quand je m'écoutais, je me suis posé une question. Même comment nous allons faire? Ce qu'on achète dehors. Même la douleur ou bien le ici. Dieu va nous aider. Il dit, vends-moi ton droit de reste. Pas le repas. Ce que les gens ont acheté, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y avait un jeune homme qui faisait la viande et chouia. Mais de quoi bien ça? Surtout même dans la tonne. Il aimait chouia de comment? Oui, non. Et non, je vois, il a mer. Avant de griller le poisson, on se fait me dire. Il a saison bien. Moi, tous les gens, tu prends. non, tu viens de ton propos. Ah, ouais, non. Vraiment, il a de la clientèle. Clientèle là. Mais voilà, le ballon. Qui est le président ici ou parce que le bon, il y avait quelque chose que j'ai passé à Canada. Les gens clarifient. On dit Seigneur. Vous allez entendre ça au moins. Et ils m'ont dansé dans le son. Mais on est allé voir la tête de ces mois. Tous ceux qui ont envie d'apprendre ce qui passe, c'est ça. Il a fini à la mer. Comment il a mis ça au place? Et j'ai l'enfant qui est. Et bien, j'ai compris pourquoi l'apôtre a dit prier sans cesse. Ça là, je comprends aujourd'hui pourquoi ceux qui sont dans le monde, c'est difficile. Mais les chrétiens là, c'est difficile. Parce que le diable a tellement de veto. Manger maintenant, il y a encore des. Et tonton, non, bien tout tonton, c'est pas. On connaît, et toi, comment tu as dit Esaïe a mangé. Esaïe, mais pour lui, il a mangé. Et puis quoi? Ok. Il y en a qui a réception là. Mais il y a quand même la foi et les autres. Tu sais, un jour, il y
Et il a invité les gens. Quand les gens sont venus, on va être africain. On va utiliser fourchette et cuillère. On me dit quoi là? Et tout le monde est allé dans la main. Et le père quoi là? Et je vais aller le chauffeur. Et il y a deux dossiers. Dossier de direction village. Direction village. Je ne sais pas plus là. C'est chose ça fait. Si parce que le spirituel pas des actes physiques pour toucher le bon spirit. Lui sait qu'il est en train d'acheter ton corps et ton âme. Pourquoi il y a des choses? Regardez, avant qu'on le quitte ici, tout le monde doit mettre la main dans le même bol, on doit manger. Pour consacrer l'union. Mais on veut seulement que tous nous mettions la main. Et à partir de ce moment, si tu trahis, tu vas tuer. Vous voyez, ce sont ces choses-ci. Parce que ce que j'ai après, mon père, il n'y a plus de bénédiction pour moi. Au moins quand il a dit qu'il a pris la bénédiction, il se serait tué. Il va disparaître. Mais en insistant, non papa, il sera toujours esclave de ton frère. Là, il y a une bénédiction très bonne. Son jour va peser sur toi. Tu vas vivre à l'aide de ton épée. Mais en errant ça et là, et en errant, à trouver quelqu'un, tu vas te libérer. Troisième chose pour moi. Je veux vraiment, je te dis ces choses parce que tu ne peux pas posséder ton canal à ce qui n'a pas de toi. Quand vous suivez l'histoire de Esaïe de Jacob, pour que Jacob reçoive la bénédiction, il a utilisé quelque chose d'Esaïe. Qui c'est? César. César. Parce que l'ami de quelqu'un comporte son empreinte, sa sueur, son odeur. Et avec l'odeur, on peut acheter ce que vous avez. Parce que tout le temps que Isaac bénissait Jacob, il sentait l'odeur d'Esaïe. Il y a des gens aujourd'hui, vous rêvez, vous voyez en esprit que quand on vous appelle, vous présentez la carte d'identité d'une autre personne. Ça veut dire qu'il y a eu transfert. On a fait transaction. Ton identité est détenue par celui de Ghana. Mais quand je parlais de posséder, le Seigneur m'a ramené sur cette vie. J'ai compris. Oui, vous êtes en train de prier. Seigneur bénis. Seigneur change la situation. Mais ce que Dieu a déjà donné, on leur a dit, ils ont déjà vendu ça. Qu'est-ce que je veux faire? La Bible disait, parce que quand ils ont fini, la maman a su que s'ils ne parlent pas la Bible déjà, ça ne peut pas marcher. Regarde celui à qui tu as donné ton âme. Est-ce que tu as pris ça avant de lui donner? Est-ce que tu as pris ça avant de lui donner? Tiens, le méthode en plein de ça. Allez, vous pouvez se voir. Mon domaine, c'est pas comme ça. Ce n'est pas dans c'est spirituel. Il faut faire la spirituel. À partir de
d'aujourd'hui, Esse si pedi. vous voulez encore donner ce que vous avez porté Eu quero levar na rua me pôr vous-même me direção à quelqu'un, melhor. priez. E rua ele Et dites aujourd'hui, je supprime mon empreinte, mon Eu odeur. sou um monte de o dente. Sim, a olho. Plus jamais Bele. on ne contactera mon âme au travers de ça. É só uma letra che com a olho Vous savez, ça va. É bom ele. Ceux qui ont fait un peu le monde comprennent. Mais voilà, on va le pouvoir faire. Chez nous là, Indirectement. quand l'enfant naît, Nous édifions. quand on le dédicace, Nous éditons. après on va faire une consultation, Et vous l'avez vu dans la on caméra. voit le signe sous lequel il a béni. Pour un mort, il y a des dieux au voir. Et à cette cérémonie-là, on n'a pas besoin d'être là. Et on On va a aller besoin de au la vie de l'enfant. Et l'autre doit ouvrir ton Et pompe. on va dire, voilà, mais il doit y C'est celui qui a été les gens vont décrire selon le diable à partir de là tout ce qui sera sur la vie. La vie de quelqu'un suffit. Maintenant, qui le fait du bon. Nous, les gens, ils tombent dans les bois, nous, dans les bois, mais les gars, Si tu donnes ton avis à telle personne et tu as voilà, tu as fait celle-là. Ah, vous l'êtes bon. Il a tellement porté que tout le monde sait que la vie, ça va partir. C'est pas ça. T-shirt de Kodo Junior. L'autre t-shirt là, et l'autre jean là. Amen. Amen. Il y a des vendeurs de corps et d'âme. Si Satan a l'île de vous à Bazakoulé, Et ceux-là, au Bénin, ils prennent pour vendre ce que vous avez. ils ont eu une ça. En utilisant des choses subtiles. Bon, ça, nous voulons nous voir Des des choses chouettes. qui nous l'aident. Nous voulons un petit peu d'eau. Les gens vont dire, ah, vraiment, pourquoi on va faire ce que C'est ça, je veux. il faut que vous donniez. Va acheter autre chose pour lui donner. Alors, vous pouvez forcer. Si tu n'as pas, c'est pas possible. Je continue de compter. Dieu va nous aider. On va prier ce soir. Tout transfert que j'ai déjà fait, que cela soit annulé ce soir. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je viens devant toi. Tout transfert dans mon corps, dans mon âme, que j'ai fait, sans le savoir, j'annule le processus. J'annule le processus. Je refuse l'action. Et je récupère ce qui est à moi. Je reprends ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Pas beaucoup. Nous, on le dit. Quand je vais donner une requête, on sent tout toi et prier. Tu vas dire, au nom puissant de Jésus, toute parole que j'ai prononcée, de façon consciente ou inconsciente, qui a permis que à ce que je prenne mon corps et mon âme, je renonce à cette parole. Papa Yahweh, pendant mon secours, annule le processus, reprends-moi ce que j'ai vendu. Priez sur la puissance de Jésus. Fais monter les papas. Fais monter les papas et fais papa. Pourquoi il faut non? Pourquoi il faut non? Pourquoi il faut non si nous sommes? Pourquoi
Jephthé avait moi, il y a quand on parle de parole, beaucoup jouent avec ça, mais spirituellement, la parole d'ailleurs, c'est pourquoi maman a dit que pour parvenir au salut, il faut croire et confesser. Vous voyez, ce que vous croyez, que vous déclarez, ça devient comme un décret spirituel. Jephthé a dit, si tu es avec moi, et que je gagne la bataille, la première personne qui va me rencontrer, je vais le sacrifier. Et c'est sa fille qui a. Voyez, ce que vous déclarez, l'ennemi peut utiliser ça contre vous. Et au document, il faut dire, il y a le document. Il y a tu vas dire, Seigneur, toutes les déclarations sorties de ma bouche, quand les démons utilisent aujourd'hui contre moi, arrache-le là au nom de Jésus. Arrache les déclarations qui sont devenues dans tes démons contre moi. Arrache-les de la main. Bien sûr, la puissance de Jésus. Prie. Oh, il faut là. Oh, il faut là, pitié de Dieu. Oh, il faut là, compter. Oh, il faut là, début de Dieu. Oh, il faut là, transformer la vie. Est-ce que vous avez prier? Il a son Dieu. Son Dieu, lui, il a une plateau de tomber malade. Il m'a obtenu. Vous connaissez, non? À son Dieu, toujours malade. Alors, ce soir. oh, il faut y faire. Parce que la parole de Dieu, il y a tellement de ça. C'est pas une chose. Les enfants d'Israël d'hier, quand on a regardé les Cananéens, on était à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. À moi, à haute
fait des déclarations. Qui t'ont limité. Il y en a qui ne sont pas meilleurs. Moi, je veux avoir la à ceux-là, ils vont dépasser complètement. C'est des choses qu'on dit. Oui, mais non. Moi, je vais un jour. Alors, moi, il faut donc. Tu vas dire ce que j'ai eu à déclarer. Tu as limité ma vie. C'est pour ça que je crie à toi. Ce que j'ai eu à déclarer, tout ce que j'ai eu à déclarer, utiliser aujourd'hui. Ce soir, tu es chanceux. Tu dois posséder ton canal. Tu dois arracher ton canal. On nous a expliqué un espace de un endroit espacieux où tu seras libre, à l'aise, où tu vas du miel et de l'air. la puissance de la parole. Ça a une autorité. Et ce soir, j'ai encore une révélation par rapport. Avant, je disais, si Dieu me faisait, même si j'ai la grande acheter une parcelle, même si j'arrive à acheter une seule parcelle, et je construis, alors mes enfants et ma femme, on va rester. Tout ce qui reste comme argent que je vais trouver, je investis dans cette parole. Ça m'a rattrapé. Monsieur Abouda, plus
Je voulais acheter une autre parcelle. J'ai acheté la première parcelle. Plus tard, j'ai trouvé de l'argent pour en acheter une nouvelle. C'était pas facile. On a cherché la parcelle pendant plus de 2 semaines. Effectivement. Mais avant d'acheter, je me suis rappelé de ça. J'ai commencé à décider comme ça. Et Dieu m'a accordé la grâce, j'ai payé. Parce que la seule parcelle que j'ai. Et je me disais que j'ai au moins une parcelle. Ils ont arraché à quoi? L'État a arraché la parcelle. Et je suis toujours sur cette. Vous voyez comment la parole qui parle en son nom. Mais ce soir, parce que il a déclaré. La vérité vous approchera. Au travers de l'affranchissement, le jour qui m'avait. Et toi, un jour t'avais attaché. Dieu va le briser. Inconsciemment. Et quand l'homme de Dieu parlait, l'autre disait, donne-moi un peu de temps. Et lui a dit subtilement, bon. Pour ceux qui vendent, ceux qui achètent notre. Ils regardent notre état de faiblesse à un moment donné pour le faire. À cause de cet état de faiblesse, ils profitent subtilement et ils rachètent. Et ce soir, ce qui a été déjà arraché, ce qui a arraché pendant des années, pendant plusieurs jours. Tu es dans le ministère de la restauration. Je vais te racheter. Je vais te la parole qui sort de la bouche. Le diable prend ça et l'utilise contre nous. Et il nous laisse bredus. Il nous laisse ainsi. L'autre temps, il y a passé, j'ai trop. Mais je ne veux pas par ce thème à la maison. Je suis en train de méditer par rapport à on dit que le cœur des enfants d'Israël. Et il s'est levé. Ce soir, l'Éternel j'ai l'assurance que Dieu a donné. Et dans de tout ce le diable avait dit, il faut te protéger. Si tu étais déjà allé consulter quelqu'un, voyez-moi ça. S'il y avait déjà une ouverture, ça ouvre. Déjà arraché quelque chose. Ce soir, tu vas crier. On a dit qu'il est descendu afin de rétablir ces choses. Tu vas crier. Tu vas dire tout de ces actes, de ces pensées. Au travers de ces habitudes. Ce soir, Dieu. On voit qu'il rachète. Afin que tout ce qui m'avait arraché subtilement, que tu puisses le lèver. Au nom de Jésus. Lève-toi à ta route. On va dire à Dieu ce soir. C'est toi qui rachètes totalement. Seigneur, j'avais déjà connu mon droit de vie. Ta capacité que tu as mis dans la capacité que tu as mis dans la richesse que tu as mis dans moi. Chaque belle voiture que tu as mis dans
poids. Seigneur, arrache le poids. Donc Jésus, c'est quoi vous allez prier? Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu ce soir. C'est Ces Canadiens qui ont pris en otage mes biens, qui ont pris en état mon élévation. Et dans mon écossais, ils ont arraché ma terre promise. Puissant de Dieu, dégage-les. Le roi de l'éternel les rabat. Prie sur le nom de Jésus. Prie. Seigneur, l'endroit de la question de le canal de ma vie, où les voix de monde ce soir, mon Dieu, par le nom de Jésus, que le vent de l'éternel, je parle au nom de l'éternel, pour les continuer, les ravager. Donc Jésus, c'est quoi vous allez prier? Au nom de Jésus, nous avons Frère, c'est capital. Tu avais dit et au travers de quand tu étais énervé, je vais sortir de la maison et aller le brûler. Je vais quitter ça. Ainsi je trouve réformé. Je vais passer dedans. Et tu avais dit ça. Parce que Satan voulait que tu dises. Celui savait qu'il allait dire cette parole. Quel mari. Tu ne me faisais rien avant. Jusqu'à aujourd'hui, le mari, il a envie de te faire bien. Mais il y a une force qui le retient. Parce que toi, tu as l'habitude de dire que te faisais bien. Tu ne m'avais jamais fait quelque chose de bon. Et cette parole a pris corps et travail. De cette façon, tu vas dire cette parole qui était sortie de ma bouche. Qui est devenue un chouchou ma vie. La parole qui est sortie est devenue un phare sur ma vie. Je suis en train de traîner ça. Je traîne jusqu'à aujourd'hui. Je l'amène devant le sacrifice de Jésus. Je suis